Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu massivement à cette conférence de presse qui, je l'espère, sera la dernière pour permettre à l'opinion sénégalaise d'être édifiée définitivement sur ce que j'avais appelé à l'époque les 94 milliards de mensonges. Décidément, le ridicule ne tue point dans notre pays, le Sénégal. Il y a dans ce pays un ex-fonctionnaire malade parce qu'incapable de garder les secrets professionnels comme le veut son statut de fonctionnaire. Cet homme-là est un danger public, un menteur hors pair, un manipulateur exceptionnel. Et il compte sur le mensonge, sur la manipulation et sur des éléments recrutés qui insultent tous ceux qui osent dire la vérité le concernant. Je dis, il compte sur tout cela pour conquérir le pouvoir politique, prendre en otage les Sénégalais comme l'avait fait Hitler en Allemagne et mettre ce pays dans un bordel indescriptible. En effet, il est l'auteur de toutes les dénonciations sans fondement, les mensonges grotesques. Mais que voulez-vous dans un pays dont la majorité est analphabète? Quand on est sans scrupules, quand on est sans foi ni loi, on peut se permettre, parce que amon loy rous, amon loy jomb, di kàcc di fen, on peut se permettre donc de mentir à longueur de journée. Mais, comme le disait Lénine, seule la vérité est révolutionnaire. Et comme on le dit ici au Sénégal, deug moy mujj. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet énergumène qui commence à nous déranger et dont je réclame tout de suite, je vous le dis, je le démontrerai, l'arrestation et l'emprisonnement, sans quoi on risque d'assister à une faiblesse coupable de l'État du Sénégal. Je vais m'expliquer pourquoi aujourd'hui Sonko doit dormir en prison. Et je donnerai les éléments judiciaires qui concourent à son arrestation immédiate. Je m'explique. Vous avez le protocole d'accord signé par ce menteur, signé par ce comploteur, signé par ce magouilleur, signé par cette personne qui est incapable de dire la vérité, mais qui malheureusement parvient à tromper une bonne partie de l'opinion. Ce document, vous verrez la signature de Sonko avec sa société Atlas, son nom, son bouquinet, Ismaïla Ba, aussi bien dans Mercalex que dans Atlas. Qu'est-ce qu'il dit, le protocole d'accord? Parce que c'est ça qui entraîne tout ce bruit autour de ces 94 milliards de mensonges. Le protocole d'accord dit, entre le cabinet Atlas, une société anonyme, à responsabilité limitée, au capital 2 millions de francs. Avec 1 million de francs, vous avez une société anonyme. C'est même pas sérieux. Les héritiers du titre foncier, 1451R, vous en avez parlé, Yeri Diakhaté, Djibril Dial, Abdou Mbeng,
Massène Sarr, Salih Ndiaye, Ibrahim Samb. D'autre part, je vais vous dispenser de la lecture de tout le rapport. Je vais vous dire ce qui intéresse cet escroc qui cherche toujours de l'argent, cupide qu'il est, et qui vole des terrains. Je vous montrerai les terrains qu'il a volés dans ce pays. Cet homme n'est pas crédible. Et c'est le voleur qui crie au voleur. Et vous allez le découvrir et je vais vous donner les documents. Qu'est-ce qu'il dit ce document? Les parties conviennent, etc., etc. Mais je viens aux honoraires. C'est ça qui intéresse notre bonhomme. Honoraires. Les héritiers s'engagent. Et là, je tiens à préciser qu'il y avait un Sénégalais bon teint qui s'appelle Seydou Sarr, qui était allé proposer ses services pour acheter la créance et aider les héritiers à rentrer immédiatement dans leur fonds. Comme on dit, soufou, tu vois le soufou. Il est allé en lâche et en traître. Dire aux héritiers, ce Seydou Sarr-là, il ne se connaît pas. Ça pourrait ressembler à un délit d'initié. Qu'est-ce qu'il leur dit? Moi, je travaillais là-bas. Je connais les réseaux. Donnez-moi l'affaire. Je vais immédiatement provoquer le paiement. Mais vous allez me donner 12%. Je vais vous lire les honoraires. Les héritiers s'engagent à rémunérer le cabinet Atlas. Donc, c'est un argument-là. Sur la base des sommes ou valeurs recouvrées sur le titre foncier 1451R. Cette rémunération est déterminée par une quote-part de 12% hors taxe retenue à la source des sommes ou valeurs recouvrées directement ou indirectement par le cabinet Atlas, le cabinet de M. Sonko. Tout le problème est là. Et pour vous montrer que lui qui dit qu'il n'est pas un homme du système et qu'il veut la transparence, c'est pourquoi il dénonce, il met une clause de confidentialité. La ley Nabou, lui qui réclame qu'on publie les contrats de pétrole. Que tout doit être, lui qui dit que tout doit être clair dans le pays. D'accord? Il dit clause de confidentialité. Chacune des parties, après avoir parlé des 12%, s'engage à conserver confidentiel tout document comme celui-ci ou information échangée ou communiquée dans le cadre de l'exécution des termes de ce protocole d'accord. Protocole d'accord. Protocole d'accord. À ce titre, chacune des parties s'engage à ne procéder à aucune divulgation des informations confidentielles à des tiers sans l'accord préalable de l'autre partie. Je viens, je pose mes conditions, je demande d'écarter l'intermédiaire qui était là, Tahirou Sarr, et maintenant, je prends le contrat, je demande 12%, mais personne ne doit le savoir. C'est le candidat anti-système qui parle de clarté et de Neyler, qui insère une clause de confidentialité pour que personne ne sache et ne découvre ses manœuvres frauduleuses. Ça, c'est le contrat. Signé le 7 août 2018. Le 7 août 2018, cabinet Atlas, les représentants des héritiers Yeri Diakhaté, Djibril Dial, Abdou Mbeng, Massène Sarr, Salih Ndiaye, Ibrahim Samb. Ces gens n'ont jamais porté plainte parce qu'ils savent qu'il n'y a jamais eu ces 94 milliards-là. C'est de l'argent. La presse, des gens, malheureusement, qui ne comprennent rien, disent que oui. Mais les gens disent que ces 94 milliards n'existent pas. Et ensuite, on dit qu'ils voulaient prendre 12%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelle contradiction? Il y a des gens trop limités. Mais si on n'a pas payé les 94%, on ne peut pas récupérer 12%. Mais les 94% existent. Les 94 milliards, excusez-moi, les 94 milliards existent. Et on réclame 12% des 94 milliards.
Ce qui fait 11 milliards. Nous sommes au mois d'août 2018, à 5 mois de la présidentielle, de la campagne électorale. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, hop, février, Jacarlo. C'est l'élection présidentielle. Il voulait des fonds de campagne électorale. Et pensant être plus intelligent que tout le monde, il dit si j'accuse l'État, si je dis qu'un agent de l'État, un haut fonctionnaire, un directeur des domaines, a détourné 94 milliards, l'État va payer certainement très rapidement la somme. Cet homme-là, il est malhonnête. Et un autre jour, il dit à la presse, oh, moi-même j'ai eu un versement de 46 milliards. Maintenant, ce n'est plus 94 milliards. On n'est plus devant une somme de 94 milliards, mais de 46 milliards. Mais où est la preuve? Et la dernière fois, j'ai dit à la presse, chers journalistes, votre déontologie vous exige, impose la recherche de la vérité. Vous devez protéger certes votre source. La presse n'est pas tenue de dévoiler sa source, mais elle doit vérifier l'information. Mais aucun journaliste parmi vous, aucun, et je lance au défi à tous les journalistes du Sénégal, aucun journaliste n'a reçu des preuves de la part de ce Sonko-là. C'est comme s'il avait marabouté les journalistes. Personne n'ose lui demander les preuves avant de publier quoi que ce soit sur ces 94 milliards. Mais pourtant, tout le monde en parle. Je n'ai pas vu un seul journaliste, à part les journalistes qui ont les éléments, comme Boudban et Madiambal Diagne, qui ont montré que c'est un menteur. Mais ceux qui essaient de créditer et de crédibiliser sa thèse n'ont jamais prouvé aux Sénégalais, ah, les 94 milliards, c'est viré à tel compte, tel jour, et Mamour Diallo les a détournés. Et ça m'a fait trop mal. Parce que j'aime cette presse. Elle est formidable, elle est plurielle, elle est brillante, elle est compétente. Mais il passe son temps à manipuler la presse, à manipuler l'opinion. Ce qui lui a permis certainement d'avoir même des voix à l'élection présidentielle. Parce qu'on peut tromper son peuple, comme Hitler l'avait fait, jusqu'à accéder à la tête de l'État allemand. Ce serait une catastrophe. Sénégalaises, Sénégalais, réveillez-vous. Vous êtes en face d'un monstre. D'un monstre. Billahi, wallahi talahi. C'est un monstre. Et vous allez voir comment l'homme est dangereux. Après avoir signé ça. Là, il était présent à la réunion. La feuille de présence, je l'ai. Mais je vais vous montrer comment l'homme est malhonnête. Si vous voyez les présents, là, la feuille de présence est là. Il y a réunion affaire TF 1451 avec le cabinet Atlas et les membres de la famille héritière. Amadou Sissé, contact 78 125 66 66. Yeri Diakhaté 77 666 81 51. Momar Massel Sarr 77 600 32 05 98. Momar Faye 77 547 16 74. Salif Ndiaye 77 711 40 09. Abdou Mbeng 77 652 64 65. Djibril Dial 77 720 71 63. Ousmane Sonko, il ne met pas son numéro de téléphone, mais il signe quand même. Mais il y a, lui, et après, immédiatement, il y a, pour montrer que pendant les réunions, ils étaient ensemble, parce qu'on fait circuler la feuille de présence. Immédiatement, il y a Ismaba, son homme de confiance, dans son parti comme dans les affaires, qu'il utilise et qui signe toujours à sa place. Ismaba et lui n'ont pas mis, vous avez vu les deux cages libres là, vides. Vous avez vu deux cages vides. C'est les numéros de téléphone. Et vous allez voir, il a écrit comme un médecin. Pour qu'on ne déchiffre
Regardez comment il écrit Ousmane et Sonko. C'est comme un médecin qui écrit. Il faut bien lire pour voir que c'est Ousmane Sonko. Voilà le truand. Voilà comment on se commet un truand. Et parce qu'il fait des calculs, il dit demain, si je vous dis que c'est pas moi, on a imité mon nom. Regardez, Ousmane Sonko. Le O et le N. Regardez. Ousmane Sonko. Comment il a écrit? Comment un médecin qui écrivait? Vous avez vu Ousmane Sonko là-bas? Hein? Lui, Ismaël, les deux voleurs. Convoqués par la commission d'enquête parlementaire et qui ont refusé de déférer à la convocation. Vous avez vu, monsieur? Comment il a écrit comme un médecin son nom? Ousmane Sonko, le truand. Il ne veut même pas écrire clairement. Et il ne met même pas son numéro de téléphone. Ismaël aussi ne met pas son numéro de téléphone. C'est la clique, le groupe de voleurs et des magouilleurs. Tout est calculé. Escroquerie. C'est ces énergumènes-là. Alors. Ça, c'est le 6 août. La réunion, c'est le 6 août. Vous avez vu la date? La date, le 6 août. Et ils ont signé. Le protocole d'accord est là. Ouais. Donc, ça c'est clair, limpide. Maintenant, moi je ne serai pas long. Pourquoi tout ce bruit, vous le savez maintenant? Monsieur voulait avoir 11 milliards de commissions avant l'élection présidentielle pour devenir président de la République du Sénégal. Parce qu'il est omnibulé, obsédé par le pouvoir. Il pense que lui, il doit être président. Non, ça ne dépend pas de Dieu pour lui. C'est lui, par ses magouilles, les manipulations, les mensonges, il pense comme un monstre pouvoir tromper tous les Sénégalais et demain le dire, je vous ai trompé. Et lui qui disait qu'il fallait fusiller Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, Macky Sall, des gens du système, maintenant c'est le talibé numéro 1, le disciple d'Abdoulaye Wade. Lui qui ne voulait pas prendre même Karim Wade, disait-il au téléphone. Maintenant, il fait la cour au père de Karim Wade. Cet homme-là est crédible. Mais Sénégalais et Sénégalais, réveillez-vous, Ngirial. Monsieur Ardo. Alors, je vais vous faire d'autres révélations. Pour dire qu'il veut prendre les Sénégalais en otage. Mais qui quand le yap. Voilà un Sénégalais qui se fiche des Sénégalais. Éperdument. Il donne des informations fausses. 94 milliards détournés par Mamour Diallo. Mamour Diallo ne détient pas l'argent. Pour qui connaît l'administration dans tous les pays du monde. C'est le trésor qui paye quand l'État doit dédommager des familles. Les impôts préparent le dossier. Mamour Diallo prépare le dossier et le présente au trésor qui paye les héritiers. Comment donc celui qui ne détient pas de l'argent, à qui on ne verse pas l'argent, qui n'est pas destinataire de l'argent, comment peut-il détourner de l'argent qu'il n'a jamais gardé et qui ne lui sera jamais destiné? Mais comme tout le monde n'est pas juriste, tout le monde n'est pas capable de faire le distinguo entre les impôts et le trésor, ce menteur, ce comploteur, ce manipulateur surfe grave, dangereusement, pour manipuler l'opinion. Mais, quand on l'a interpellé, pour donner ses preuves, déjà manquant de respect à la presse, manquant de respect au peuple sénégalais qu'il a élu député, il dit, je ne vous donne pas de preuves, j'attends que le procureur me convoque parce que je l'ai saisi. Et le procureur nous a montré les documents. C'est Pastef qui a écrit au procureur pour demander des éclaircissements sur l'affaire-là. Il n'a jamais porté plainte. Contre qui que ce soit. Il n'a même pas nommé Mamour Diallo. Il n'a pas porté plainte contre lui. Voilà comment encore il ment. C'est maintenant qu'il dit qu'il porte plainte. Je n'ai pas vu la plainte avec ses avocats. Devant le juge d'instruction. Lui qui pense qu'il n'existe pas de justice au Sénégal. Il le dit tout le temps. Tantôt il dit j'attends le procureur.
Tantôt il dit c'est le procureur du président, il n'est pas crédible. Tantôt il dit la justice sénégalaise n'est pas crédible. Et tantôt il dit je vais saisir le juge d'instruction qui fait partie de la justice sénégalaise. Mais c'est un enfant, hein, lui. C'est un bébé, il peut encore téter. Il est à ce stade-là de la politique. C'est de l'infantilisme politique. Vous parlez comme Lénine. Alors, la commission d'enquête parlementaire entre en jeu. Sachant que le député membre de l'Assemblée nationale doit, par respect vis-à-vis de l'institution, venir donner les preuves de ces accusations d'une gravité exceptionnelle. 94 milliards pour un seul individu détourné. C'est extrêmement grave. Réponse: je ne vais pas déférer à la convocation de cette commission d'enquête parlementaire. C'est des députés nuls, qui ne représentent rien, qui ne comprennent rien. Donc, mépris total vis-à-vis de ses propres collègues, élus par le peuple sénégalais. L'homme venait ainsi de prouver à la face du monde qu'il n'avait aucun respect pour le peuple sénégalais, qui est représenté à l'Assemblée nationale par les députés, définis par la Constitution comme les dignes représentants du peuple sénégalais. C'est comme ça qu'on définit un député, dans la Constitution sénégalaise. J'étais 10 ans durant député. Le député, c'est pourquoi on dit honorable député. Parce que le député, il représente l'ensemble du peuple sénégalais. Et la Constitution le définit comme un digne représentant du peuple sénégalais. Alors, comment peut-on accuser, accabler quelqu'un, un père de famille, un parent, un époux, un fonctionnaire, le détournement de cette somme colossale de 94 milliards? On vous convoque pour seulement venir comme moi, donner les preuves et partir, en se donnant ça à la presse peut-être? Je n'y vais pas. J'attends que le procureur me convoque. Mais yalla du nit. Yéen ñëpp lay laaj. Dieu, c'est le meilleur juge. L'homme qui vantait la voie judiciaire, qui disait qu'il n'avait aucun respect pour l'institution à laquelle il appartient, l'Assemblée nationale. Cet homme-là, qui disait attendre la convocation du procureur, alors qu'il ne devait même pas porter plainte. C'est un farceur. Cet homme-là, avec le pétrole, avec l'affaire Petrotim, a été convoqué par les services du procureur. Il dit, je ne réponds pas. Lui qui disait qu'il ne répondrait qu'à monsieur le procureur, il ne répondrait jamais à la commission d'enquête parlementaire. Que le procureur me convoque. J'irai avec mes preuves pour montrer que Mamour Diallo a détourné 94 milliards. Mais vous de la presse, vous les populations, je n'ai aucun respect pour vous. Vous ne comptez pas pour moi. Vous comptez pour du beurre. C'est seul le procureur qui compte. Mes preuves, je ne les fournirai qu'au procureur. Le bon Dieu crée une affaire dans laquelle le procureur demande que lui soit entendu. Et immédiatement, il change de fusil d'épaule. Moi, je ne répondrai pas au procureur du président de la République. Il dit le procureur n'est pas le procureur de la République, c'est le procureur du président. Mais cet homme-là, qui est au Sénégal, cet homme ne respecte pas. Parce qu'il sous-estime nos intelligences. Il sous-estime notre capacité de réflexion, d'analyse. Lui seul est instruit. Lui seul est intellectuel. Lui seul est intelligent. C'est ça, c'est la marque de fabrique des dictateurs comme Hitler. Alors, cette histoire du pétrole, monsieur accuse le procureur. Alors qu'il disait qu'il attendait la convocation du procureur. Dans l'affaire Mamour Diallo. Dans l'affaire Aliou Sall, Franck Timis, le procureur de convoque, il dit niet. Je ne fais pas confiance au procureur.
il va s'amuser comme ça avec les Sénégalais ñëpp di ko xool rek daal ñëpp ñàkk fayda di ko xool rek ba kañ di koy def ci kaso bi. Qu'est-ce que ça veut dire ça kii ku mu yab Sénégal yëpp lay fooyee du ñu ay doomam nag du ñu malitam du ñu bala buy fubal fu toll. Tantôt j'attends le procureur je ne vais pas déférer à la convocation de la commission d'enquête parlementaire. Tantôt il dit non moi je ne connais pas le procureur je ne lui fais pas confiance c'est un procureur du président moi je ne vais pas répondre pour le pétrole et le gaz je refuse de répondre. Encore lui qui crée des choses sans donner des preuves le vrai menteur. Mais j'ai pitié de ma yërëm. Je vois des Sénégalais en train de le défendre partout ndeysaan di daw di naan ce garçon là il est ceci il est cela cey l'imam Moustapha Gueye il est très fort il disait dans ses émissions yàlla rek a xam yàlla rek a xam nit dafa lëndëm mais combien de gens ont trahi des présidents qui ont quitté le pouvoir qui ont perdu le pouvoir alors qu'ils ont occupé de hautes fonctions avec ce président lorsqu'il était aux affaires. Est-ce que ce président pouvait imaginer un seul instant de pareille trahison alors qu'il a donné tout à ses collaborateurs-là? Vous n'avez pas besoin de chercher loin. Il y a des gens qui, quand ils ont perdu le pouvoir, immédiatement, n'ont plus reconnu leurs camarades de parti. Ils ont été abandonnés immédiatement. Et les gens sont allés vers les prairies les plus fournis, les plus garnis, les plus riches. Parce que ñàkk jom dafa bëri Sénégal ah. Ngor dañ ko raflé. Cet homme-là, il n'est ni digne ni honnête. Il s'amuse avec les Sénégalais. Dafa doy, ça suffit. Mais la commission d'enquête a fait son travail. Les gens ont défilé. Les services des impôts, des domaines, du cadastre, les familles lébou concernées, les ministres des Finances, le trésorier, ceux qui doivent sortir l'argent de l'État pour payer. Tous ont montré que M. Sonko est un menteur. Mais quand même, les gens là, mais ces Sénégalais, de fouillons. Personne n'est dupe. Tout le monde sait que s'il avait des preuves, il les aurait brandis devant la commission d'enquête. Comme il veut le faire tout le temps, il aurait convoqué la presse pour dire je viens de sortir de la commission d'enquête. Les preuves que j'ai fournies sont là. Tel jour, à telle heure, tel virement de 46 milliards ou de 14 milliards, tel virement a été fait dans le compte numéro 003425 de telle banque. waaye gars yi nag dañ gën a yeewu nag ara soo ko ne moom moo judd Sénégal mu kenn am xel ñu jóg nekk ay nuxandoom ay yambar yu xam ne xamuñu dara moom rek boo xam moom boo jàng day sar moom muus mooy nit ñu nekk ay xar ak ay béy ci dëkk bi rek. Et puis les gens le répètent, le reprennent mécaniquement et reprennent tous ces mensonges mécaniquement comme c'était des paroles d'évangile alors que tout ce qu'il dit est mensonge. L'homme est agrégé en mensonge. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu dans ma vie. J'ai fait tous les continents, sauf l'Australie. Je n'ai jamais rencontré un menteur de ce type. Quelqu'un qui est capable d'accabler son prochain, un Sénégalais comme lui, d'avoir détourné 94 milliards. Et d'autres d'avoir détourné de l'argent dans le pétrole. Tout est faux. Et pour le pétrole, ce sera un autre jour. N'oubliez pas que je suis l'avocat de Tibis et je n'ai pas encore parlé. Je n'en parle pas aujourd'hui. Ça sera une autre conférence de presse. Avec des preuves qui montrent que dans ce pays-là, le mensonge est érigé en comportement pour des gens soit aigris, parce qu'ils étaient au pouvoir, ils ne sont plus. Soit pour des gens qui sont pressés d'accéder au pouvoir et qui veulent tromper l'opinion pour que l'opinion réclame 400 000 de l'argent qui n'existe pas parce que le pétrole n'est même pas là, on ne l'a même pas vendu. Mais c'est normal, il y a des gens qui vivent de ça. Il y en a qui mentent jusqu'à avoir des femmes.
Moi, j'ai souvent, en tant qu'avocat, il y a des femmes qui viennent me voir. Oui, moi je demande un divorce parce que mon mari me disait qu'il travaillait comme haut fonctionnaire des Nations Unies. C'est un chômeur. Il est venu me donner 2 millions. Après, il m'a emprunté ma voiture qu'il a vendue. Après, il m'a fait vendre ma maison. Parce qu'il disait qu'il devait avoir un virement de 44 milliards. Non, mais ça dit que dans ce pays-là, c'est un pays de Dourkat. Donc, même dans le mariage, il y a des Dour. Maintenant, la politique est le domaine privilégié de la frappe, du Dour. Donc, de la manipulation, donc de l'escroquerie. Des gens ne comptent que sur l'escroquerie et les réseaux sociaux. Ils payent des gosses. Ils vont m'insulter à longueur de journée. C'est leur Kébougen. Ils pensent qu'avec ça, ils disent oui, on l'a copieusement insulté. Parce que ces gosses sont payés pour ça. C'est leur métier. Maintenant, cette commission dépose, bon, après avoir entendu tout le monde, son rapport. Je vais porter plainte contre la commission qui ne devait pas dévoiler. Pas de quoi avoir peur. Même si la commission ne devait pas dévoiler, elle dévoile des choses qui ne l'accablent pas. Il devrait être content. Mais c'est que les conclusions, parce qu'il n'y a rien, c'est du vent, mais vont montrer que Mamour Diallo est blanc comme neige. Mais ridicule qu'il est, il dit qu'il porte plainte maintenant, encore, pour l'affaire de 94 milliards contre Mamour Diallo. Mais qui, oui, mais ce fou-là, il faut l'arrêter. Mais, porte plainte, d'abord, l'argent n'est pas encore versé aux héritiers. L'État n'a pas encore payé. Et il le sait. Je lui lance un défi devant le monde entier, devant Dieu, devant sa tombe et devant ma tombe. Que demain, qu'il donne une convention, qu'il me donne les preuves du versement et du virement. Demandez-lui demain. Et là, je vous en lancé un défi. J'ai un ami, l'autre ami Aliou Sall a prêté, a juré devant le Coran. Est-ce que c'est ce qu'ils l'ont accusé? Aucun d'eux n'a juré devant le Coran. Non, oui, ils auraient dû prendre un Coran. Aliou Sall a pris de l'argent. Quel nous connaît? Dour, faire rek. Faire nañ ba nëpp. C'est des menteurs, mais agrégés. De Dourkat hors pair. Alors, 94 milliards, il porte plainte contre, d'abord, 94, il sait que ça n'existe pas. Bon, ça existe, le montant. Il veut toujours c'est 11 milliards et il est contesté par d'autres familles. Il y a des gens, des Lébous, qui contestent sa présence parce qu'ils sont avec Tahirou Sarr. Il y a un autre conflit, un autre contentieux. Et lui, il a même fait une usurpation de fonction. Il est allé se prévoir de pouvoir d'avocat, de représenter les gens devant la justice, etc., pour réclamer de l'argent. Mais celui-là, c'est un usurpateur aussi. Voilà l'homme qui porte plainte contre nous. Un, il n'a pas qualité, parce que pour le détournement de deniers publics, aucun citoyen ne peut porter plainte en dehors de l'agence judiciaire de l'État. Mais il ne le sait pas, parce que c'est un nulard. Parce que quand on est obsédé par le pouvoir, on devient nul. On perd la raison. Si c'est de l'argent de l'État, vous le détournez. Si on accuse quelqu'un de détournement de deniers publics, vous le savez très bien, c'est l'État qui est partie civile. Donc, plainte irrecevable. Mais deuxièmement, il faut avoir la qualité pour agir, intérêt pour agir. Et j'ai suivi ces avocats à dire, oui, c'est l'article 2 qui lui permet de porter plainte. C'est faux, c'est pour manipuler encore vos consciences. Quel article 2? L'article 2. C'est celui qui souffre, qui a souffert, qui a subi un préjudice dans une infraction, qui peut se constituer partie civile. Mais
Où est l'argent détourné pour qu'il se... D'abord, il n'est pas l'État, pour dire qu'il se constitue pas de civil. C'est l'État qui peut le faire en matière de détournement de deniers publics. C'est les deniers qui appartiennent à l'État. Deniers publics. Ce n'est pas des deniers privés. D'abord, il faut être nul en droit pour dire que pour les détournements de deniers publics, moi, j'ai porté plainte. Alors que l'État seul est concerné pour des deniers publics détournés. Mais, intérêt aussi. En droit, nous avons appris à la fac de droit. Pas d'intérêt, pas d'action. L'intérêt qui a intérêt à porter plainte, ce serait normalement les familles les bouts ou l'État. Si on a détourné l'argent des bouts, peut-être ce ne serait pas un détournement des publics. Ce serait une escroquerie, peut-être. Maintenant, si l'État porte plainte aussi, l'État doit prouver qu'il a perdu de l'argent. Mais lui, il n'est pas concerné. Mais il le sait. Il n'est pas seulement nul, mais il est malhonnête. Pourquoi? Il sait parfaitement que bientôt la commission d'enquête va déposer son rapport, que la plénière va se tenir, après quoi le procureur va entrer en action. C'est pourquoi j'ai demandé, j'ai même exigé son arrestation. Et je l'assume. Si l'État ne le fait pas, l'État sera faible. Et la faiblesse coupable est dangereuse pour un État de droit. Je me répète. Je reprends. La commission d'enquête parlementaire a terminé son travail. Son rapport est déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale. Peut-être dans un mois, la plénière va se tenir et va adopter le rapport de la commission. N'ayant eu aucune preuve contre M. Mamour Diallo, mais l'Assemblée nationale va le blanchir. Et en ce moment-là, le procureur pourra entrer en action. C'est ça la loi. Le procureur ne peut pas entrer en action alors qu'il y a une commission d'enquête qui mène une enquête. Il ne peut pas lui aussi faire son enquête. Mais après, là, le procureur se rendra compte qu'en réalité, il y a diffamation. Ce n'est pas important. Il y a calomnie contre Mamour Diallo. Ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est la diffusion de fausses nouvelles pouvant saper le moral des populations, pouvant entraîner un soulèvement populaire. Une telle infraction exige un mandat de dépôt. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Je voudrais que tous les Sénégalais m'écoutent. Ce que je dis là est très sérieux. La diffusion de fausses nouvelles, c'est-à-dire un détournement présumé de 94 milliards qui n'existe que dans la tête de ce menteur. La diffusion de cette nouvelle fausse, 94 milliards dans un pays aussi pauvre. Vous avez vu les fausses accusations sur Timis et sur Alissal, chacun réclame 400 000. Vous avez vu que ça va entraîner un soulèvement. Tout ça, c'est de la manipulation. Mais 94 milliards, je n'ai pas encore vu les gens réclamer leur quote-part là, comme ils l'ont fait dans le pétrole. Parce que là-bas, la manipulation est très grande avec une chaîne internationale, parce qu'on est très complexé ici. Comme ça vient de l'Europe, des gens payés pour nous accabler et installer le bordel comme on l'a fait en Libye et en Irak. Mais les gens auraient pu réclamer de l'argent sur les 94 milliards. Parce que l'homme qui a accusé Mamour Diallo d'avoir détourné 94 milliards est un élément essentiel du dispositif de campagne et de réélection du candidat Macky Sall. On est en 2018. Fin 2018. Le pays aurait pu basculer dans la violence inouïe. Le pays aurait pu basculer dans un désordre indescriptible
le pays, notre cher Sénégal, aurait été traversé par des mouvements, des tumultes, des soubresauts, des guerres intestines provenant d'un mécontentement général. Parce qu'un proche de Macky Sall aurait détourné 94 milliards sans que l'État ne réagisse. Extrêmement grave, cette accusation. Cette accusation est d'une gravité exceptionnelle. Pour ça, vous avez vu que c'est clair. Mais je vais vous donner quelques petites informations sur l'homme. Regardez ce document de Toulon. Et j'ai gardé d'autres documents sur moi. Toulon, écrit en anglais, et qui lui verse beaucoup d'argent. Toulon Oil, lui le propre. Il a préparé sa campagne électorale avec cet argent des pétroliers. Celui-là, Toulon, rival de Franck Timis et de Petrotim, qui avait été là avant Timis et qui a été dégommé par Karim Meïssa Wade, qui a signé le contrat avec Petrotim, Karim Wade, avec son papa, avec Petrocel. Je vais en reparler dans une conférence de presse exclusivement réservée à Timis, dont je suis l'avocat, le conseil. Parce que je n'ai pas encore parlé depuis lors de l'affaire du pétrole. Parce qu'il y a enquête là-bas à la DIC. Je ne veux pas gêner l'enquête. Mais on parle d'Ousmane Sonko, ils disent, juin 2018, le 8, this case study assesses the extent of Tullow Oil compliance with the principle of free, prior and informed consent in West Africa. The new political approach in Senegal, with a close and trusted collaboration with a serious opponent of the actual president, un sérieux opposant au président SS Ousmane Sonko Ousmane, a young and emergent political leader, please refer to the proposal of South Africa meeting. Donc un jeune leader qui s'oppose au président. Et l'argent qu'on lui a versé ici, il y a une somme, et les sommes ont continué. In Senegal, Tullow is in collaboration with partners to review the promotion of democracy and transparency policy in Africa, recommended to delegate the subsidiary in Ghana to provide logistic assistance estimated at a value of $195 million. Ousmane of Senegal to carry out its communication campaign on transparency in natural resources. C'est pourquoi il a écrit un livre là, qui a été commandité. Lui, il n'est pas ingénieur, il ne connaît pas le pétrole. Il a écrit un livre sur le pétrole, c'est pas lui qui l'a écrit. C'est un mercenaire, cet homme-là. Un mercenaire des pétroliers. Mais dernier point sur lui, avant que je vous donne la parole, c'est sur les terrains qu'il a volés. Lui qui dit que c'est un homme honnête, demande de bail, les délits d'initiés. À part Niakourab, à part la cité de la foire, à part l'aéroport, voilà une demande qu'il a signée. Et ça, on a la preuve signée Ousmane Sonko. Ousmane Sonko demeurant à la cité Keur Gorgui, villa R19, Dakar. Dakar, le 30 novembre 2015. Monsieur le chef du bureau des domaines de Ngor Almadi, Dakar, demande de régularisation par voie de bail sur le TF numéro 13792, Dakar Gorée. Monsieur, je viens par la présente solliciter auprès de vos services la régularisation par voie de bail et à mon profit. Alors qu'il a déjà une villa R19, c'est de Keur Gorgui. Vous tous, vous n'avez pas peut-être de villa ou de terrain. C'est lui qui est un homme anti-système et lui qui va accaparer toutes les parcelles, tous les terrains. Lui, c'est lui, l'homme honnête qui a déjà ses villas, mais qui demande au Sénégal de donner d'autres terrains. Il dit, alors il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas de terrain. Il dit, je viens par la présente solliciter auprès de vos services la régularisation par voie de bail et à mon profit
Bissau-Rousse, d'une parcelle de terrain, sise à la zone dite du 6S, à distrait du morcellement du 13 1692, LGA Ngor Almadi, XTF 6226, DG. Ce terrain est la propriété exclusive de l'État du Sénégal et est libre de toute occupation légale ou irrégulière. Sachant compter sur votre diligence, je vous prie, monsieur, de croire en l'expression de mes sentiments distingués, l'intéressé, Ousmane Sonko, mais cette fois-ci, il a mis son numéro de téléphone. Contrairement à ce qui s'est passé avec la feuille de présence à la réunion avec les familles Lebou. Ousmane Sonko, 77 840 42 29. Alors, avec extrait du plan, vous avez le plan et tout. Il a même mis le plan. Le plan. Le plan est là. Le plan, il a envoyé le plan. Le plan. Le plan est là. Alors, là aussi, c'est Mamour Diallo qui l'a bloqué. Il lui envoie à mort. C'est pourquoi il s'acharne sur Mamour Diallo. Pourquoi Mamour Diallo? Il l'empêche d'encaisser 11 milliards, parce qu'il dit que ce n'est pas sûr. Il y a déjà des familles qui ne sont pas d'accord. Et lui, il vient comme ça pour écarter Tahirou Sarr. Ce n'est pas clair. Il dit que donc Mamour Diallo l'a empêché d'avoir 11 milliards pour aller à l'élection présidentielle. Deux, cette demande de terrain. Mamour Diallo l'a bloqué. Parce que, même si vous demandez un terrain, on demande est-ce qu'on n'avait pas notre terrain avant? Ça, c'est une exigence des domaines. Si vous avez un terrain avant, on ne vous donne pas autant attribut à ceux qui n'ont jamais eu de terrain. L'État n'est pas là pour donner à une catégorie de personnes tous les terrains du Sénégal et les autres devant trinquer. C'est ça l'homme qui dit qu'il est anti-système, qui demande au système de lui donner des terrains, qui fait un délit d'initié. Qu'est-ce qu'il a dit à Mamour Diallo? Grand, terrain bi dama ko làqoon. Dama ko làqoon. Vous savez que les services du cadastre seuls connaissent les terrains de l'État. L'État ne connaît pas ces terrains. Il voit souvent des poches et il s'empresse d'aller à la commission domaniale, à la commission qui se tient là pour attribuer, pour mettre les noms de leurs parents, donc des noms d'emprunt, des prêts-noms pour bénéficier de tous les terrains. Allez à Niakarab, il a des hectares là-bas. Donc il a eu à voler beaucoup de terrains. Parce qu'il aime l'argent. Sonko, Khalis rek. Monsieur Khalis. C'est ça qu'il a amené aux impôts d'ailleurs. Parce qu'il pensait que les impôts gagnent beaucoup d'argent, la banque gagne beaucoup d'argent. C'est un homme qui aime l'argent. Il n'est rien contre les impôts. Mais lui, il était là-bas pour s'enrichir. C'est pourquoi il a dirigé le syndicat des travailleurs des impôts. Et pour ça, il a eu beaucoup de terrain avec ça. Chaque fois qu'on faisait des lotissements, le syndicat avait sa part. Et c'est lui qui prenait avec ses amis. Ce sont ces amis-là qui sont autour de lui dans son parti. Comme des talibés. Il a un staff composé des gens des impôts pour la plupart. Pour la plupart. De son syndicat qu'il dirigeait avant. Et faisant des pressions sur l'administration en tant que patron du syndicat. Un vrai homme du système, lui. Alors, pour ça aussi, il en veut à Mamour Diallo, le directeur de domaine, qui a bloqué l'attribution. Mais quand on a arrêté Tahibou Ndiaye, mais vous savez que c'était le courtier de Tahibou Ndiaye. C'est lui seul aux impôts et domaines qui avait dénoncé l'arrestation de Tahibou. Parce qu'il croyait qu'on allait l'arrêter. Ils ont travaillé ensemble. C'était le courtier de Tahibou. Chaque fois, Tahibou était le patron du cadastre. C'est le cadastre qui connaît les terrains libres, qui fait les délimitations. Les poches qui existaient, et il allait les vendre pour Tahibou. Sonko est un courtier de Tahibou Ndiaye. Et toujours, nous avons des preuves. C'est pourquoi il a été le seul inspecteur des impôts, le seul agent des impôts à écrire lorsqu'on a arrêté Tahibou Ndiaye pour se plaindre en disant que ce n'est pas normal. Et Tahibou Ndiaye a dit devant le juge, j'étais là-bas, que tous les directeurs des impôts, tous les directeurs des cadastres, tous ceux qui sont des patrons là-bas sont des milliardaires. Je prends à témoin la presse. Vous vous rappelez? Voilà l'homme Sonko, celui qui porte plainte contre l'homme Mamour Diallo
qui est irréprochable sur l'affaire des 94 milliards. Il est blanc comme neige.